Salam alaikum, moi c'est Malik Abdouragimov, je vais combattre le 4 février à l'OIF 2. Moi je me sens bien, c'était l'objectif cherché. Après on n'est pas satisfait, on cherche toujours plus haut. Il y a les championnats d'Europe qui arrivent et on va essayer de faire la même. Ce que j'aime bien, ça me permet de défouler. Parce que se battre dehors, c'est toujours mauvais, parce qu'on va regretter après. Du coup, au lieu de me battre dehors, je me bats dans la cage. Je fais ce que j'aime, voilà. On a commencé avec la lutte, je l'ai suivi. Moi, j'avais fait un peu de judo juste avant, 2 semaines de judo. J'ai passé 2 ceintures en 2 jours. Après, ça m'a pas plu, du coup, je suis parti. On a fait de la lutte. Il est parti au JJB et voilà, je l'ai suivi. Après, d'un coup, il a essayé les MMA. Et voilà, moi aussi, depuis, je m'entraîne avec lui. Ouais, on va dire un peu comme ça. Il y a un peu de talent, mais je vais pas rester sur ça, du coup, je vais travailler beaucoup. L'objectif, c'est voir comment ma stratégie, comment je la mets en place, voir si j'arrive à être à l'aise. Parce que dans une cage et sur le tatami, c'est pas la même chose. L'ambiance elle est différente, le ressenti. Juste avoir les ressentis et les sensations de la cage. Comment j'y vais, opportuniste. Je vais faire mon jeu. S'il y a une soumission qui vient, ça va être la soumission. Si c'est le KO, ce sera le KO. Mais voilà, en tout cas, je cherche à finir le combat. La décision, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait 1 ou 2 combats en pancrace. Et le premier, je l'ai gagné, c'était pas loin, c'était à Aigrefeuille. Voilà. Après ce combat-là, pour l'instant, je suis concentré sur ce combat-là. Après ce combat, on y réfléchira. Peut-être pourquoi pas la ceinture à AEF. Toujours, on se suit un peu. Du coup, ça motive un peu. Parce que son première compétition, je sais pas, d'Europe, il avait fait 3e place en 82. Je l'ai fait aussi. Du coup, c'est pour ça, on se suit un peu. Et là, on voit les deux. Pourquoi pas les deux, ils font la ceinture, ce serait bien. Parce que comme lui, c'est Lazy King et c'est un flemmard, c'est un lazy. Moi aussi, je suis tout autant lazy, j'ai la flemme. Et voilà. Mais dans le combat, c'est pareil aussi, c'est lazy. On va prendre la solution la plus simple pour finir. On va pas chercher 10 000 chemins pour se difficulter la tâche. Non, pas du tout. Moi, je l'utilise de la manière positive. C'est-à-dire, je sais qu'il y en a, ils vont se dire, c'est petit frère de Abdoul, ils vont se mettre la pression tout seul, alors que c'est rien, on est 2 humains, tu vois. Ça, moi, je l'utilise comme ça. S'il a la pression, tant mieux, j'utilise. Sinon, voilà, moi, je me mets pas de pression sur ça. On va faire le lazy show comme ils aiment bien. Moi, j'ai jamais aimé le truc de gagner un combat juste avec 1 point. Comme en compétition, ils aiment bien faire ça. Souvent, ils prennent 1 point ou un avantage carrément. Ils bloquent tout le combat. C'est pas intéressant. Moi, je veux combattre. Et si je soumets pas la personne, ça veut pas dire que je l'ai battu. Ça peut toujours tourner. Et si je la soumets, là, je suis satisfait. Ouais, bien sûr, avec eux, j'échange à la fin. C'est intéressant. Ils me donnent des conseils, on regarde ce que je peux améliorer et même moi, je peux voir là où je dois appuyer. Avec tout le monde à De La Riva, c'est pas fermé, quoi. C'est pas un groupe là où on s'entraîne. On partage autour avec tout le monde, beaucoup avec Lazy King, des fois avec Ilkin, un autre combattant pro, Shamil, beaucoup de combattants. Et même avec, des fois en JB avec tout le monde, des ceintures blanches, bleues. C'est une ambiance familiale, quoi. C'est bien. Tout le monde est proche, personne n'est hautain. Et voilà, il y a le niveau aussi. Voilà, De La Riva, ça a été toujours dans le top 3 des meilleures salles du jiu-jitsu brésilien depuis plus de 10 ans. C'est pour ça on le prouve. Moi je prends de tout, moi. Y a pas. Je vois, même moi je suis pas d'Europe, chaque combat c'était une autre soumission. Je n'ai pas fait une seule, même à Bordeaux.
tout le temps ça changeait. Ça, moi, dès que ça vient, je prends. Le plus important, c'est d'être dominant. Alors, on va essayer de montrer un combat dominant. Rapide ou non, ça je sais pas, ça c'est le combat, on sait jamais ce qui va se passer. Mais on va essayer de mettre son jeu en place. Moi on m'a proposé de combattre, je dis oui, bah faut se tester bien sûr. Après si c'est qui en face, bah je sais pas, je connais juste son prénom parce qu'il me l'a dit. Mais sinon c'est tout, je sais pas c'est quoi son jeu, je sais pas quel sport de prédilection. C'est bien ça, c'est pas mal. Après, quand c'est au sol, bah, ça je m'inquiète pas trop. Parce que bah, je fais toujours des compétitions de jiu-jitsu brésilien. Je tourne avec des ceintures noires, tout ça, le sol on s'inquiète pas. Après, ce qu'il faudra faire attention, bien sûr, c'est MMA. Du coup, on sait jamais ce qui va se passer au sol ou même debout. Donc bah, là, on va s'entraîner, on va se préparer. Ah, j'ai combattu plusieurs ceintures violettes déjà, comme lors du roll-up. Par exemple, je sais pas si vous connaissez. J'ai combattu une ceinture violette, deuxième d'Europe. Et j'ai combattu comme des marrons, ceinture noire. C'est pour ça, c'est pas une pression qui va me déranger. Ça. Au contraire, ça va être mieux. À la simple, caçador degradado, chasseur dégradé. Alors c'est bien s'il est gradé. Mais bah oui, ça fait plaisir de me faire le show parce que ce sport maintenant c'est plus juste le deuxième il va combattre le premier, c'est celui qui fait le show et gagne plus d'argent et plus de popularité. C'est une classique, c'est-à-dire le lundi matin, je fais du JJB, le soir MMA, cours MMA pro, mardi matin et soir je fais du JJB, mercredi prépa physique. Après le jeudi, pareil, matin et soir JJB. Et le vendredi, juste le soir, je fais sparring pro. Et samedi, prépa physique. Comme pour une compétition de jiu-jitsu brésilien, on va faire pareil. On se prépare, on fait notre jeu. On fait attention aux possibilités, mais comme d'hab, ça ne change pas. Bien sûr, mon frère, Beto Ramos, qui fait ça ça fait à peu près 9-10 ans que je m'entraîne avec lui. Alors faut quand même, je suis un peu responsable, quoi. Faut le faire plaisir. Bon, bah ça, je suis habitué maintenant, on va dire, parce que j'ai toujours été le plus jeune. Partout où j'y vais, même à Bordeaux, j'étais le plus jeune. Et attendu, bah ça c'est depuis que Abdul il commence à être connu en France, ça, je commence à être attendu, mais ça me fait pas trop, ça me fait ni chaud ni froid, on va dire. Juste pour le show, c'est bien, ça a facilité, mais sinon, voilà, dans le combat, c'est le combat. La pression, c'est de l'autre côté, plus. Il va se dire, ouais, souvent les gens, ils vont se dire, ouais, faut pas que je perde plus jeune que moi. Là, j'ai 18 ans, ils vont se dire, c'est un enfant, faut pas que je perde contre un enfant. Après, ils vont se dire, il est attendu en plus, du coup, ça met plus de pression pour eux. Moi, j'utilise ça pour moi. C'est avec Abdul, il me donne beaucoup de conseils. Parce que quand j'ai commencé, j'étais jeune, du coup je faisais quelques erreurs, j'accélérais trop, je voulais vraiment la soumission. Du coup je faisais des erreurs. Et plus Lazy King il me donne des conseils, il me parle avec moi, du coup ça permet de faire un meilleur jeu. C'est une question de patience, pas accélérer, juste faire son jeu vraiment sans donner d'ouverture.